l'humanité et la planète, explorer l'innovation numérique pour la conservation de la vie sauvage, voici le thème choisi pour la célébration cette année de la Journée mondiale de la vie sauvage. Le laboratoire de biologie et écologie animale de l'UFR-SVT de l'Université Joseph Kizebo a décidé de commémorer cette journée pour la première fois en différé ce 29 mars. Commémorée le 3 mars de chaque année, cette journée vise à célébrer les espèces de la faune et de la flore dans le monde entier et de sensibiliser plus d'un sur leur rôle essentiel pour le bien-être des populations. Une bonne partie de nos activités sont en rapport avec la faune, sont en rapport avec les éléments de l'environnement. Alors c'était de bon ton justement pour notre laboratoire et de montrer, on va dire, à la communauté et l'intérêt de ces éléments sauvages-là et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour la protection de cette faune qui est en déperdition du fait de l'activité humaine. Donc il était de bon ton quand même que nous présentons les opportunités liées à ce type d'événement. La célébration de cette journée se veut donc une opportunité de partage d'expériences et de savoir-faire entre le monde de la recherche et les professionnels de la conservation des ressources naturelles afin de contribuer à construire la résilience des communautés et des services publics face à l'accroissement de la vulnérabilité de la vie sauvage. Nous devons trouver les voies et moyens pour favoriser la conservation de la faune et de la flore et la coexistence entre les populations humaines et les espèces sauvages. L'une des meilleures stratégies pour y parvenir est l'intégration des technologies et des innovations numériques dans les nombreuses facettes de la conservation des espèces sauvages. Nous osons croire que d'actions favorisant la conservation de la faune et de la flore sortiront des débats. J'espère sincèrement que ces échanges seront guidés par l'acquis scientifique et biologique pour aller dans le sens de la protection appropriée et de l'utilisation durable des ressources naturelles et sauvages. Il s'est agi à travers cette commémoration de la vie sauvage pour ces chercheurs de partager leurs expériences et connaissances en matière de vie sauvage, de conservation des ressources naturelles et bien d'autres. Nous avons une conférence animée par un éminent scientifique, le professeur Nianogo, qui est vraiment un fin connaisseur, on va dire, du monde de l'environnement, de la faune, de la diversité biologique, qui va nous introduire le thème de la journée. Nous allons présenter à nos étudiants, à nos collaborateurs, véritablement des discussions de haut niveau, pour permettre de comprendre davantage les enjeux liés à la conservation, les enjeux liés à la vie sauvage. Malgré les efforts importants mis en œuvre par le gouvernement pour renverser la tendance en matière de dégradation de la vie sauvage, de nombreux défis restent encore à relever, selon le colonel Barnabé Kabouré, directeur général des Eaux et Forêts, par ailleurs parrain de cette première édition. Il est donc plus qu'urgent que les efforts soient conjugués pour une meilleure conservation des ressources naturelles. L'évaluation des ressources forestières mondiales FRA 2020 de la FAO estime que notre pays a perdu 1 500 000 hectares de sa couverture forestière entre 1990 et 2020. Vous, enseignants, chercheurs et chercheurs, devez nous permettre d'établir de bonnes mesures de conservation et nous aider à planifier de bonne gestion des zones qui présentent des diversités biologiques. C'était l'occasion lors de cette journée pour les membres du laboratoire de biologie et écologie animale de rendre hommage au professeur Genda, l'un des pionniers dans la recherche entomologique et expert dans la conservation et la gestion de la faune sauvage. Après des moments riches en témoignages, ses fils et petits-fils scientifiques lui ont remis des présents en guise de souvenirs.